Mais sois bref, mon frère, et fais l'économie du crainte, car je te l'ai dit en un peu de temps. Vers la fin de l'année d'avant l'année dernière, à la suite d'une étrange mélancolie, le comte tomba malade. Les médecins, qui avaient épuisé tous leurs remèdes, affirmaient qu'on ne pouvait le sauver. Tout ce que renfermait son cœur, par le délire de la fièvre, se retrouvait sur sa langue. Il quittait volontiers ce baron, disait-il. La fille qui saurait l'aimer n'existait pas. Or, la vie sans l'amour était la mort. Durant 3 nuits consécutives, pendant lesquelles sa mère ne quitta pas son lit, il raconta qu'un ange lui était apparu. Il lui avait crié « Confiance, confiance, confiance ». Comme la comtesse lui demandait s'il ne se sentait pas fortifié par ses appels célestes, il répondit « Fortifié, non ». Puis dans un soupir, il ajouta « Et pourtant si, mère, quand je l'aurai vu. » Et la verras-tu demande-t-elle. Certainement, répond-il. Quand? Où? La nuit de la Saint-Sylvestre. Quand viendra la nouvelle, c'est alors qu'il me conduira près d'elle. Qui demande-t-elle, mon cher? Auprès de qui? L'ange, dit-il. Auprès de Manu. Puis il se retourne et désormais, ne t'interrompez pas. Et alors? Là-dessus, la nuit de la Saint-Sylvestre. À l'instant que l'année passe, il se redresse à demi de sa couche, fixe un point dans la chambre, comme s'il voyait une apparition, et alors qu'il la désigne de la main, dit « Mère, 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 qu'y a-t-il? Mon arme, mon épée, où veux-tu aller? Demande la mère. Auprès d'elle, dit-il, auprès d'elle. Tous ses membres se raidissent, et le voilà gisant comme mort. Mort? Oui, mort. Mais non, elle peut dire pareil à un Elle a dit mort. Alors? Le médecin lui cria son nom dans l'oreille. Le stimula avec des parfums pour le réveiller. Le stimula avec des pointes et des aiguilles. Il arracha un cheveu jusqu'au sang. En vain, il ne bougeait pas un membre. Et gisait comme mort. Et alors? Et ensuite? Ensuite, la nuit qui a suivi, il s'est redressé, s'est retourné vers le mur, le visage attristé, et dit « Ah, voilà qu'ils apportent les lumières. Voilà qu'elle a pour moi de nouveau disparu. » Alors que la comtesse se penche sur lui, le serre contre sa poitrine et dit « Mon Frédéric, où étais-tu? » Auprès d'elle, dit-il, auprès de celle qui m'aime. Va, mère, va, et fais à présent dire pour moi des prières dans toutes les églises, car désormais, je désire vivre. Et il s'en remet réellement. C'est justement là le miracle. Il s'en remet, mademoiselle. Il s'en remet en effet dès cet instant. Retrouve ses forces, comme guéri par un baume céleste. Et il raconte. Que raconte-t-il? Ah, il racontait. Et n'en finissait pas de raconter. Comment l'ange l'avait conduit par la main dans la nuit. Comment il avait ouvert doucement la chambre de la jeune fille et s'était approché d'elle, illuminant tous les murs de son rayonnement. Comment l'ange lui avait alors dit qu'elle était fille d'empereur et lui avait montré une marque rougeâtre dessinée sur la nuque de l'enfant. Comment lui, frissonnant d'un ravissement infini, l'avait alors prise par le menton pour voir son visage. Et comment la malheureuse servante, cette Marianne, était alors venue avec de la lumière, et comment à son entrée, toute l'apparition avait de nouveau disparu. Et donc, tu penses que cette fille d'empereur, c'est moi? Qui d'autre? C'est aussi mon avis. Le château de cheval tout entier, apprenant votre arrivée qui vous étiez, a levé les bras, frappé dans ses mains en s'exclamant « C'est elle !» Il manquait plus que les cloches d'Élie en langue et clament « Oui, oui, oui !» Je te remercie pour ton récit, petite mère. Vénérable comtesse, mère de mon sauveur, à qui, à quelles circonstances vois-je le plaisir de pouvoir m'offrir votre visage et me permettre de baiser vos chameaux? Mademoiselle, vous m'humiliez.
Je venais vous baiser le front et vous demander comment vous vous sentiez dans la maison. Très bien. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais rien fait pour mériter vos grâces. Et vous prenez soin de moi comme de votre fille. Si quelque chose a troublé mon repos, je le dois à ce sentiment de honte. Mais un tel moment suffit pour apaiser cette discorde dans ma poitrine. Rosette. Prenez ceci de mes mains comme de Strahd. Mademoiselle, Puis-je savoir ce que c'est? Ce sont les documents concernant les litiges touchant votre domaine de Stoffel. Les papiers sur lesquels je fondais mes revendications. Je veux que le sentiment qui s'embrase en mon sein ne soit désormais contredit par rien. Je le veux. Ce mur entre nous, qui me sépare de mon sauveur, doit tomber. Je veux ma vie durant, respirer sans contrainte, pour le louer, pour l'aimer. Bien, bien, c'est bien, ma fille. Vous êtes pas trop bouleversée. Quand puis-je maintenant rentrer à Turnec? Immédiatement, quand vous voulez. Mon fils lui-même vous conduira. Soit, alors demain. C'est là votre désir. J'eusse aimé pourtant vous avoir plus longtemps. Nous ferez-vous l'honneur de vous avoir à l'hôpital ce soir? Si j'y puis rassurer mon cœur, j'y serai. Ah, celle-là. Aussi vrai que je suis homme, je la veux pour femme. Bon. Quoi? Tu veux que je trouve une épouse, mais tu n'es pas elle? Pas celle-là. Que veux-tu? Je n'ai pas dit qu'elle me déplaisait totalement. Je ne veux pas non plus que la noce ait lieu aujourd'hui, mais elle fait partie de la lignée des anciens Et le rêve de la Saint-Sylvestre parle en sa faveur. Non, je ne crois pas.